Est-ce que ça fait le focus? Cool. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc, qui concerne les personnes qui ont malheureusement des problèmes d'acné, que ce soit de l'acné hormonal ou juvénile ou des boutons pour je ne sais quelle raison. Les 10 conseils pourront être quand même assez bénéfiques pour tout le monde. Même si vous n'avez pas de boutons, ce sera quand même bénéfique. Il y a des personnes qui n'ont pas de problème de peau, et ces personnes ont de la chance. Mais la plupart des personnes sur cette planète ont des problèmes de peau par rapport à ce qu'on mange, par rapport à l'atmosphère dans laquelle on vit, par rapport à notre hygiène de vie en général, par rapport à plein de choses. Un inconvénient dans le sens où c'est douloureux. C'est pas seulement, voilà, pas très glamour, pas très sexy. Au-delà du fait que ce soit quelque chose qui soit pas forcément joli à voir de façon esthétique, voilà, c'est rouge, parfois il y a du blanc, du pu, mais c'est quelque chose en fait qui est très douloureux, ça fait mal d'avoir des boutons. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Le conseil numéro 1, c'est de trouver des substituts au sucre et au laitage. Pourquoi? Alors, dans notre corps, on a notre appareil digestif et on a ce fameux organe appelé le foie qui permet de nettoyer les aliments. On va faire de façon imagée, nettoie les aliments et c'est principalement la zone du corps qui contient le plus de toxines. Sauf que le problème avec ce foie, c'est que le foie est relié à la peau. Donc le foie a un problème, la peau a un problème. Si le foie est surchargé en toxines, en graisse ou quoi que ce soit, qui est-ce qui va morfler? C'est la peau. Parce que c'est relié, c'est comme ça. À partir du moment où on a beaucoup de sucre raffiné, où on a beaucoup de produits laitiers, de les fermenter, toutes ces choses-là qui sont quotidiennement ingérées, digérées par le foie, forcément la peau prend un coup. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver des substituts. Au niveau substitut du sucre, on va trouver le sirop d'agave, qui est génial en fait. Moi c'est ce que je prends pratiquement quotidiennement. Et c'est bon en fait, on peut le remplacer vraiment dans tout. On n'a juste pas ce petit croustillant et c'est pour ça que du coup le petit croustillant parfois il me manquait dans mes yaourts nature. C'est pour ça que je suis partie sur le rapadura. En fait c'est un sucre complet, donc c'est un sucre roux. Il ne perd pas en nutriments, il est complet au niveau des nutriments que le sucre est censé apporter à l'organisme. Il n'est pas du tout raffiné comme le sucre blanc qu'on peut trouver partout et qu'on utilise principalement dans ses gâteaux, dans ses yaourts. C'est notre sucrant principal et notre sucrant principal est mauvais pour la peau parce qu'il n'apporte absolument rien déjà à notre corps et encore moins à notre peau. Donc déjà, trouver un substitut au sucre et au laitage. Le laitage par exemple, vous allez trouver le lait de noisette, le lait d'amande. Moi j'aime pas trop le lait d'amande mais le lait de soja, des yaourts de brebis, des yaourts de soja, maintenant il en existe des tonnes et des tonnes. Je pense qu'on peut vraiment trouver un substitut au laitage, sachant que moi de base j'adore le lait, c'était ma boisson préférée et j'en bois maintenant quasiment plus du tout. Règle numéro 2, toujours dans cet esprit de foie, pour éviter de garder ces toxines en fait à l'intérieur de ce foie, il faut le purifier de plus en plus et constamment. C'est pour ça qu'il est impératif de boire de l'eau, 1,5 litre minimum vraiment par jour. Je pense que c'est indispensable. Je crois que c'est la chose qui m'a le plus... Comment dire? C'est la chose qui a le plus changé ma peau, j'ai l'impression, le fait de boire beaucoup d'eau. Parce qu'en fait, votre foie n'a pas le temps d'être surchargé parce qu'il est complètement, il est constamment rincé par l'eau. Donc non seulement, même si vous faites des petits écarts, le foie a beaucoup plus de facilité à filtrer et vous gardez de moins en moins de toxines parce que vous allez beaucoup faire pipi et à l'intérieur de ça je vais pas vous faire un dessin mais vous avez beaucoup de toxines et donc du coup ça évacue et ça nettoie l'intérieur de votre corps. Donc je pense qu'il est primordial pour avoir une belle peau de boire beaucoup d'eau. Toujours dans cet esprit de nettoyer l'appareil digestif, vous verrez si vous faites en sorte d'améliorer tout ce qui passe à l'intérieur de votre appareil digestif, foie, estomac, intestin, vous allez voir votre peau généralement s'en sort plutôt pas mal. La détox, 2 fois par an, vous pouvez faire des détox à base d'ampoules, des détox quotidiennes par exemple avec des tisanes ou des détox à base de jus de bouleau. C'est des choses qui sont plutôt intenses, qui durent en général 28 jours ou un mois. Bon bref, on est toujours dans cet esprit de détox au niveau du foie. On va beaucoup parler de foie lorsqu'on a des problèmes de peau, mais vous l'aurez compris, ça vient de là. 4e conseil, si on n'a pas le temps de faire des détox, si on a du mal à être assidu par rapport à ça, parce qu'il ne faut pas en faire tout le temps, moi je parle de 2 fois par an, je conseille donc même pour les détox, si on n'a pas le temps de faire des détox comme ça 2 fois par an, ou si on fait des détox et qu'on veut tout au long de l'année purifier son foie, je conseille de boire dans un petit verre d'eau en fait, tout simplement un fond de jus de citron
à jeun. Donc le matin, vous vous réveillez, vous buvez ce jus de citron. En fait, sachant que pendant la nuit, vous n'avez rien mangé normalement. La première chose que vous allez ingérer, ce sera du jus de citron qui va permettre donc de détoxifier votre foie et votre appareil digestif. C'est-à-dire que la première chose que vous allez ingérer, ce sera de l'eau et du citron. Donc ça va être une mini détox. C'est-à-dire qu'ensuite, vos aliments vont beaucoup mieux passer et votre foie va être entre guillemets protégé de façon imagée. C'est plus complexe que ça, mais en tout cas, on va parler de façon à ce que tout le monde se comprenne. Donc je conseille de boire vraiment un verre d'eau tiède avec un petit peu de jus de citron. Règle numéro 5, je conseille de changer régulièrement sa thé d'oreiller. C'est quelque chose qu'on fait pas, c'est pas un réflexe qu'on a. Mais je conseille de changer au moins 2 fois par semaine parce qu'on est tout le temps là en fait à dormir dessus, on transpire, si on a des boutons en général, parfois ils se percent, on a des bactéries qui se posent constamment à la surface de notre oreiller et du coup c'est un nid à bactéries et c'est un nid à boutons. Donc c'est des choses qu'on pense pas mais ça peut quand même sauver parfois. Le conseil numéro 6, ça concerne les bains d'huile de coco qu'on fait sur notre tignasse. Sachant que l'huile de coco est très comédogène, je conseille toujours de faire attention. Donc par exemple quand vous allez vous coucher, vous mettez quelque chose soit sur votre oreiller ou dès que vous avez fait un bain d'huile de coco, votre thé d'oreiller, vous la mettez tout de suite à laver pour éviter d'avoir cette coco qui est à la surface de votre oreiller. Parce que pour avoir fait le test, à chaque fois que je me fais un bain d'huile de coco, je peux être sûre que le lendemain ou le surlendemain, j'ai des boutons. Parce que la coco a touché ma peau à un moment donné, mes cheveux se sont frottés à mon visage. Donc il faut vraiment dégager ses cheveux de son visage et mettre sa tête d'oreiller ou voir ses draps au sale. Voilà. Le conseil numéro 7 concerne les pinceaux. Moi je vous conseille vraiment de désinfecter ces pinceaux avant chaque utilisation. Je sais qu'on n'a pas forcément le temps, mais ça peut vraiment améliorer certains petits problèmes ou du moins les stopper parce que inconsciemment on s'en rend pas compte, mais à force de tout le temps faire ces mouvements là, on stimule en fait ces boutons avec des bactéries. Donc à partir du moment où on a une peau à problème, on évite généralement toute prolifération de microbes et ça commence par désinfecter ces pinceaux. La règle numéro 8 concerne les personnes qui font énormément de gommage. J'en ai fait partie. En fait, lorsqu'on a des boutons, on a l'impression qu'il faut constamment nettoyer sa peau, la purifier, la saigner, faire des gommages, faire des masques. Les gommages, c'est quelque chose qui a pour but de retirer les cellules mortes. Les cellules mortes, c'est quelque chose qui arrive à la surface de la peau lorsque la peau s'est totalement renouvelée. Sachant que la peau met à peu près une vingtaine de jours à se renouveler. Un gommage par semaine, en fait, comment vous dire que vous abîmez votre nouvelle peau et la peau qui n'a pas besoin d'être gommée. Donc vous agressez votre peau pour se défendre, produit du sébum ou tout simplement réagir avec des boutons. Vous allez avoir la peau qui sera beaucoup plus grasse, vous allez avoir la peau qui sera beaucoup plus rouge et vous allez avoir la peau qui aura beaucoup plus de boutons. Parce que pour se défendre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit du sébum. La peau est intelligente mais à la fois très bête. Dès qu'il y a un problème, elle produit du sébum parce que c'est le seul moyen qu'elle a pour se protéger, pour se défendre. Donc les gommages, on arrête. La règle numéro 9 concerne le dodo parce que lorsqu'on a des problèmes de peau, j'en ai fait l'expérience, je trouve que lorsqu'on a un sommeil qui est bien réparateur, ça améliore beaucoup la qualité de sa peau, sachant que la peau se régénère la nuit. Si on a un sommeil qui n'est pas réparateur, donc par exemple si on va dormir 3 heures et qu'après la nuit d'après on va dormir 12 heures, et la peau n'a pas le temps de se régénérer totalement. Donc ça veut dire qu'au moment où justement elle doit évacuer ses toxines, où elle doit se ressourcer, où elle doit se réoxygéner, on la perturbe, forcément ça n'améliorera pas les choses. Donc avoir un sommeil réparateur, c'est la chose, je pense, qui fait partie, je dirais, du top 3 d'une peau de bonne qualité. Vraiment le sommeil, il n'y a rien de mieux pour une peau, que ce soit au niveau de l'hydratation, au niveau de la régénération, au niveau de plein de choses. Donc vraiment, lorsqu'on a des problèmes de peau, je pense qu'il est vraiment primordial d'avoir un sommeil de bonne qualité. La peau en fait c'est un organe qui est vivant, qui réagit et qui subit aussi beaucoup malheureusement. Donc voilà, alors le conseil numéro 10, donc c'est le dernier et je pense qu'il fait partie aussi des plus importants qui consiste à hydrater sa peau. Quand je parle d'hydratation, je parle d'apport en eau via des sérums hydratants, des sérums aqueux. Quand je parle aqueux, c'est des textures très fluides, très gel. La peau arrive à apporter cet apport en gras via le sébum. Donc il faut qu'on arrive à rééquilibrer tout ça par un apport tout simplement aqueux. Parce que la peau, si elle produit davantage de sébum, c'est parce qu'elle essaye de combler un manque en hydratation qu'elle n'arrive pas
à faire seul. En fait, on a beaucoup de mal à s'auto-hydrater. Je parle pas d'appliquer des sérums remplis de cochonneries à l'intérieur. Je parle vraiment d'apport en eau par du gel d'aloe vera, par des sérums de bonne qualité. Oui, j'utilise des cosmétiques bio, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages, même par rapport à une peau qui a des boutons. Même s'il y a beaucoup de personnes qui ont des boutons dus à l'usage de produits de cosmétiques bio au début, c'est parce qu'on a tendance à tout essayer, à essayer n'importe quoi et à choisir les mauvais produits. Mais le bio ne donne pas de boutons. Ça peut en donner un au début, mais sur le long terme, ça n'en donne plus. Donc voilà, donc pour ces 10 conseils, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous servira à l'avenir. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Snapchat, vraiment il n'y a aucun souci. J'ai fait une cure de carottes si jamais ça vous intéresse. J'ai mis les photos dans mon Instagram, donc le avant-après qui est assez bluffant. Si vous voulez avoir une idée en fait de l'état de peau que j'avais au mois de janvier, qui était assez catastrophique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et à liker si vous avez apprécié.